Et salut à tous, c'est Soulzodiac. Oh là là, on va recommencer tout de suite. Celle-là. C'est le mec qui dégueule en même temps. Et salut, c'est Soulzodiac et on se retrouve pour une troisième vidéo de Doki Doki Literature Club. C'est pas le même texte que vous voyez parce que j'ai failli oublier de remettre l'enregistrement en route. Mais bon, il n'y a pas eu grand chose, elle a juste édité un petit texte. Voilà, pas grand chose. Sinon, c'est toujours pareil. On va chercher des fournitures pour leur fête. Voilà. Donc, on va continuer à partir de là. Ne dis pas ça, c'est trop gênant. Mais j'imagine que ça veut dire que j'ai fait du bon travail. Ouais, j'imagine. Ah, je suis tellement excité. Le festival va être aussi amusant. Sayori fait un tour sur elle-même dans le couloir encore. Eh, sous le Zodiac, la salle de classe là-bas est vide. On débute la mission. La mission, hein. Ça fait un bail que je n'avais pas passé du temps comme ça avec Sayori. Mais au bout du compte, elle n'a pas changé d'un poil. Elle n'est rien d'autre qu'une boule de soleil attirant toutes les ondes joyeuses du monde autour d'elle. C'est un sentiment assez nostalgique que moi, alors que les années passent, je me recroquevillais de plus. Ça, c'était un mot beaucoup trop dur pour moi. Je tenais à le souligner. Allez, partir en aventure avec Sayori fait remonter des sentiments assez spéciaux que j'avais oubliés. Nous entrons dans la salle de classe. Sayori fonce droit vers le placard. Je la suis. Voyons voir ce qu'on a là-dedans. Des crayons. Sayori sort une boîte pleine de crayons de l'étagère. C'est la meilleure marque en plus. Eh bah, t'en as de la chance. Ils sont un peu crades par contre. Sayori commence à sortir différents crayons de la boîte en lisant les couleurs. Bien, ça en fait un de moins. Ne te laisse pas distraire, on doit encore trouver... Attends, je cherche ma couleur préférée. D'accord. Alors au moins écarte-toi pour que je puisse chercher les papiers pour les affiches. Ah, j'en fais tomber un. Bam. Qui a? Sayori se penche en avant et cogne son front droit contre l'étagère. Ça c'est con. Elle tombe par terre et les crayons se renversent sur ses genoux. Aïe aïe aïe. Ça va? Bah non, ça va pas, non. Alors on dirait qu'elle a fait une chute de 3 mètres, mais tu sais, il ose lui répondre, ça va? Mon front, Sayori tient son front avec ses deux mains. Eh bah Sayori, ça te ressemble bien, hein. Allez, fais-moi voir. Puisque Sayori est assise par terre, je l'attrape par la taille et la tire du placard. Ok, tu dois bouger tes mains, Sayori. Mais j'ai mal. Fais-le juste une seconde. Sayori libère lentement son front de ses mains. Je ramène délicatement sa frange sur le côté. Aïe, pardon. Il y a une grande marque rouge en plein milieu de son front. Une bosse commence à prendre forme aussi. Bon sang, ça va enfler. Je devrais aller te trouver de la glace. Sous le Zodiac, est-ce que tu pourrais trouver de la glace en cette saison? Oh, je suppose qu'une boisson fraîche fera l'affaire. Tu n'as pas... Ça me va de ressembler à une licorne. Pourquoi pas? Même en grimaçant à cause de la douleur, Sayori fait une blague stupide. Ah ah ah, qu'est-ce que tu me chantes? Je reviens tout de suite, ok? D'accord. Je donne une petite tape sur son épaule et cours dans les couloirs. Je répète le distributeur le plus proche. Qu'est-ce que je devrais prendre? N'importe quoi, c'est froid, frère. Ça n'importe pas vraiment puisque ce serait utilisé comme poche de glace plutôt qu'en boisson. Mais je sais que Sayori aime le jus de pomme, j'achète donc celui-ci. En quelques instants, je retourne déjà vers la glace et j'ai laissé Sayori. Elle a une main sur le front. Qu'est-ce que c'est que ça? T'es toujours en vie, toi? Y a pas de problème. J'ai cru que t'étais mort. Elle a une main sur son front et utilise l'autre pour remettre maladroitement les crayons dans la boîte.
Au moins ils étaient dans le mauvais emplacement avant que je les renverse. Sayori, Sayori tient, le remet à Sayori la bouteille de jus de pomme. C'est bon et froid. C'est le but d'une boisson froide. Sayori ouvre le bouchon et commence à boire. Sayori, qu'est-ce que tu fous? C'est pour ton front, abruti. Bon, c'est pas... Oh la vache! Oh, c'est sorti tellement méchamment. Ah! Pardon, j'ai oublié. Ha 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 ha. Eh ben, à quel point tu t'es cogné ta tête. Sayori place la bouteille contre la bosse de son front. Ça pique. Fais avec, tu te sentiras bientôt mieux. On dirait que tu as déjà ramassé la plupart des crayons, tant mieux. Dis sous le zodiaque, ça ne t'a pas rappelé des souvenirs, toi? Hein? Tu veux dire quoi par là? Tu sais, quand on jouait tout le temps dehors, j'essaye de toujours de te suivre. Tu étais inconscient de bien des façons. Par exemple, je tombais souvent derrière et j'avais du mal à grimper là où tu pouvais. Mais parfois, quand j'essayais de faire des choses hors de ma portée, je me blessais. C'est émouvant. Je tombais et m'égratignais ou je me faisais des bosses. Et je commençais à pleurer très fort. Ouais, mais c'est pas bien de pleurer. Bah, je sais pas quoi dire d'autre, moi, en disant ça. Et là, tu précipitais vers moi aussi vite que tu pouvais. Tu faisais de ton mieux pour que j'arrête de pleurer. C'était parce que c'était comme si tu étais rejeté la faute. Et que tu avais eu peur qu'on se tape si quelqu'un le découvrait. Hein? Qu'on te tape si quelqu'un te le découvrait. Tu as fait mal à ma fille, tiens. Pff, pff. Même si ce n'était pas du tout de ta faute, tu sais. J'ai vraiment fait ça. Alzheimer. Oui, tu ne te rappelles pas? Maintenant que tu le dis, peut-être que ça me revient. Je m'en souviens un peu. Je suppose que j'ai toujours été concentré sur ce que je faisais, oubliant de faire suffisamment attention à moi. Je suppose que j'ai toujours été concerné sur oh là là, sur ce que je faisais, oubliant de faire suffisamment attention à moi. D'une certaine façon, c'était de ma faute. Comme tout à l'heure aussi. Si je ne t'avais pas pressé, je t'aurais sûrement pas été blessé. Sous le zodiaque, je doute que tu en sois inconscient, mais tu penses toujours aux autres. Même après toutes ces années. Tu te précipites pour m'aider, bien que ce soit la maladroite. Tu es vraiment un ange. Tombé du ciel. Ne m'appelle pas comme ça. Et je ne fais pas tout le temps ce genre de choses. J'imagine que oh là là, que quand c'est toi qui me vient naturellement, je t'ai toujours traité comme ça sans que je m'en rende compte, vraiment compte. Je suppose que c'est ce qui arrive quand on se connaît depuis si longtemps. Vraiment? Peut-être que tu as raison. Sous le zodiaque, je suis si content que rien n'ait changé entre nous. Tu penses que ce sera pas comme ça toujours? Si je devais être honnête envers moi-même, rien ne dit que nous serons ensemble à l'université ou après ça encore. Il ne serait pas juste de faire des promesses en l'air. Cependant, ouais, je l'espère. Ça fait déjà si longtemps que tu crois. Je t'imagine mal changer un jour, donc j'ai bon espoir. Je suis si heureuse. Sayori a une lueur lubrique dans ses yeux. Nous sommes restés silencieux pendant un moment. Elle est si stupide et maladroite à l'extérieur que lorsque je la vois réfléchir ainsi, je n'ai pas envie de la déranger. J'imagine qu'on devrait retourner au club. Je ne veux pas inquiéter Monica, tu comprends. Bonne chance pour ça. Alors on va... Alors... Ah, apprendre à lire pour l'homme. Elle va voir ton front de toute façon. Pas si je le cache avec ma frange. J'avoue, on voit rien. Sayori saute sur ses pieds. Ha ha ha. Elle tient à nouveau son front. Ne te relève pas si vite après t'être blessé. Bon, j'imagine qu'il est trop tard maintenant. Enfin bref, allons-y. Je suis Sayori hors de la classe. Sayori joue avec sa frange pour tenter de cacher la bosse, mais sans trop de réussite. En quelques instants, nous sommes revenus à la classe. Ah, vous revoilà. Vous tombez bien, j'allais m'apprêter à partager nos poèmes. Oh là là. Hein, Sayori, ton front. Elle va bien, ne t'en fais pas. Je joue avec les crayons et je suis heurté le front contre l'étagère.
Eh bien, qu'importe. Ok. Vous avez pu trouver ce qu'on cherchait? Tada! J'ai juste ça. Hein? Sayori jette des regards frénétiques autour d'elle. J'ai oublié tout le matos. Du calme, Sayori. J'ai tout pris. C'est quand même elle qui devait aller les chercher au début. Hein. J'ai trouvé les papiers pour les affiches aussi. Ah, on dirait que tu as fini par faire tout le boulot sous le zodiaque. Quel homme, quand même. Je n'ai pas pu réussir à trouver d'excuses pour Sayori. Je suis parti à l'aventure. Ouais, c'est ça. Ah 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 ah, d'accord, d'accord. Dans le cas, bon travail. Je vais commencer à travailler sur les affiches ce soir. Moi aussi, bien les amis. Vous êtes prêts à montrer vos poèmes? Je suppose que je devrais prendre le mien. Après m'être assuré que la boîte à crayons est bien enfermée, je retourne à mon siège. Ok, alors c'est parti. La dernière fois, on avait choisi qui en premier? Yuri. Qui allons-nous choisir maintenant? En premier. Bon, on devrait changer. Euh... Allez, Natsuki en premier. C'est parti. Eh bien, ce n'est pas vraiment pire que ton précédent poème. C'est une bonne nouvelle quelque part. C'est une bonne nouvelle. Mais je ne peux pas non plus dire que c'est mieux. Bon, c'est pareil quoi. Hein, pardon, Fiu. À tous, ce n'est pas catastrophique. Je le prends comme une victoire. Ouais, on a gagné la coupe. Et j'ai le sentiment que tu es sûrement la plus critique. Dis donc, qu'est-ce qui te fait? Attends, si c'était un compliment. Ah, ravi de voir que quelqu'un reconnaît mon expérience. Alors dans ce cas, continue de t'entraîner et peut-être qu'un jour tu seras aussi bon que moi. Normalement c'est bon. Hein. Correcteur, venez ici tout de suite. Quelque chose me dit que Natsuki est à côté de la plaque. Ah bon? C'est toi qui vas être bon. Elle. Elle dit pas que elle est bonne. Elle dit que toi tu pourrais. Ah, c'était moi? Je sais pas. Ah non, mais je savais pas, autant pour moi, j'avais mal compris. En y réfléchissant, ça me rappelle le poème de Sayori hier. Hein, tu le penses? Oui, je suppose qu'étant ami avec elle depuis si longtemps, tu dois être sûr de la même longueur d'onde. Là, les amis, c'est grave. C'est très grave. Mais tu n'as jamais vraiment semblé être son type. Sayori a un type de gars tout à coup. Eh bien, je ne sais pas. Mais franchement, comme une personne douce, douce, peut-être passer autant de temps avec quelqu'un comme toi. C'est comme si elle traînait un poids mort. Urgh, ce n'était pas vraiment nécessaire. Mais vois ça sous un autre angle, sans moi, elle s'envolerait probablement comme si comme si je lâchais un ballon. Tu pourrais dire qu'on s'occupe l'un de l'autre à notre façon. Quoi que ce soit, je ne comprends pas. Oh oui, j'imagine que je suis censé te montrer mon poème. Tiens. Wouah, tout ce qu'il y a à lire! Attendez, non mais regardez ça, à quel moment on doit lire tout ça? Alors, bon bah c'est parti hein. Amy aime les araignées. Ah déjà c'est un titre qui veut dire quelque chose pour une fois. Tu sais ce que j'ai entendu au sujet d'Amy? Ça me dit quelque chose ce prénom? Amy aime les araignées. Les araignées dégueulasses, remuantes. Mais pourquoi ils écrivent mal? Après on va... Quoi? Les araignées. Ouais. Remuantes, lui et elle. Bravo. C'est pour ça que je ne suis pas ami avec elle. C'est pour ça que je suis jamais allé au collège aussi. Amy a une jolie voix. Je l'ai entendue chanter ma chanson d'amour préférée. Chaque fois qu'elle chantait le refrain, mon cœur battait au rythme de ses mots. Cependant, elle aime les araignées. Ah, donc elle n'est pas lesbienne, elle est araignitophile. Intéressant.
Euh... Du coup, avec ma connerie, je sais plus où j'en étais. C'est pour ça que je ne suis pas ami avec elle. C'est pas gentil ça. Une fois que je me suis... C'est vrai. Une fois que je me suis méchamment blessé à la jambe, Amy m'a aidé à me relever et m'a amené à l'infirmerie. J'ai essayé de faire en sorte qu'elle ne me touche pas. Elle aime les araignées, donc ses mains sont sûrement répugnantes. Ah bah, donc. C'est pour ça que je ne suis pas ami avec elle. Ami, Amy a beaucoup d'amis, je la vois toujours parler à des gens. Elle parle sûrement d'araignées. Elle pense, elle dort, elle mange araignées. Et si ses amis commencent à parler d'araignées aussi, c'est pour ça que je ne suis pas ami avec elle. Peu importe si elle a d'autres passions, peu importe si elle garde sa secret, peu importe si ça ne fait pas mal à personne. C'est répugnant, elle est répugnante. Le monde se porte mieux sans les amoureux d'araignées. Ah bon. Et si je vais le dire à tout le monde. C'était plus une déclaration de guerre qu'un poème, mais bon. C'est vrai, wesh. Un génie. Un génie. Alors, pas mal, non? C'est un peu plus long que celui d'hier. Celui d'hier était vachement court. Je ne faisais que m'échauffer. J'espère que tu n'as pas pensé que c'était le mieux que je puisse faire. Oula, bah merde, j'ai passé un texte. Qu'importe, le message est assez direct dans ce poème. Je doute d'avoir expliqué. Parfois, tu peux expliquer des sujets complexes avec des analogies plus simples. Et ça aide les gens à réaliser à quel point ils ont été stupides. Par exemple, n'importe qui serait d'accord pour dire que la personne dans ce poème est une salope ignorante. Oh, oh, c'est... c'est pas gentil. C'est vraiment pas gentil. Mais la personne qui aime pas les araignées et qui dit genre je suis pas ami avec une personne qui aime les araignées. Et tu penses que c'est une salope, la personne qui a écrit. Carrément. Oui. Mais c'est elle qui a écrit. Du coup, c'est chelou, tu vois. Tu connais des personnes comme ça? Évidemment. Tu connais des gens comme ça? Tiens, je vais aller les voir, dis donc. Évidemment, c'est tout ce que le monde pense de mais peu importe, ça peut être ça peut être surtout. Je l'ai écrit pour que ce soit facile à comprendre. Tout le monde a des passions étranges ou un péché mignon. Une chose que tu as peur que les gens découvrent par crainte qu'ils se moquent de toi ou que tu baisses dans leur estime. Mais c'est justement ce qui rend les gens stupides, ce qui préoccupe ce qu'une personne aime, tant que ça ne fait de mal à personne et que ça le rend heureuse. Je pense que les gens doivent vraiment apprendre à respecter passion étrange des autres. Eh bien, tu as tout à fait raison. Au moins, je peux comprendre ça. Et je suis certain que beaucoup d'autres personnes peuvent aussi. C'est aussi ce que je fais de mieux après tout. Je n'aime pas écrire au moins qu'il n'y ait pas un bon message à transmettre. Par exemple, communiquer ses émotions à autrui. C'est pourtant, mais je ne veux pas juste qu'on ressente des choses, je veux juste faire réfléchir. Souviens-toi de ça. Je m'en souviendrai, c'est juré. J'ai déjà oublié. Je vais écrire un bon poème pour demain aussi, donc réjouis-toi d'avance. Alors, à qui est-ce qu'on va le... Allez, Yuri. Voyons voir ce que tu as écrit pour aujourd'hui. Beau travail sous le Zodiac, tu t'améliores déjà. Vraiment, merci Yuri. Venant de toi, ça compte beaucoup. Hein? Ce n'est rien. Je suis juste heureuse d'aider mes amis écrivains à trouver l'inspiration. Je sais que tout cela t'est nouveau, donc ne t'inquiète pas si tu as l'impression que tu ne peux pas faire en sorte que ton poème soit parfait.
Tu n'as pas à avoir peur de prendre un peu plus de risques. La métaphore peuvent aller très loin. Ne te force pas à te triturer le cerveau dans tous les sens. Et essaye de laisser ton esprit vagabonder à travers tes émotions. Et écris des choses telles que tu les vois et entends. C'est une façon de permettre réellement au lecteur de comprendre ce que tu as en tête. C'est un exercice très intime, je vois. C'est une technique sans doute très intéressante. Merci d'avoir partagé ça avec moi. Pardon. Eh bien, un exemple si tu veux, bien sûr. Est-ce le poème que tu as écrit pour aujourd'hui? Yuri équise de même temps timide son poème. Alors, oh là là, bientôt faudra lire un livre complet. Hein. Je vais finir de faire le passage avec tous les poèmes et puis je pense qu'on va s'arrêter là pour le live et le YouTube Game. Donc en gros, je dis ça juste avant de continuer l'histoire parce que justement il y a une petite parenthèse avec le poème. Mais voilà, c'était la petite info. Alors, le raton laveur. Dans l'obscurité de la nuit, je tranchais le pain d'une pitance pécheresse. Ce mot pitance déjà fera rire quelqu'un que je connais. Un raton laveur surgissant derrière ma fenêtre. Derrière ma fenêtre pour moi c'est... Oula, par contre ça va être compliqué. De ma fenêtre détournait mon attention, je ressentais cet instant humain pour la première fois. Je crois bien, consciente des conséquences, je tendis du pain à l'animal. Une fois nourri, je sus qu'il reviendrait. La beauté noble de mon couteau était si... La beauté noble de mon couteau. L'acte 1 est assez lent, mais après, on va bien s'amuser. Ah, d'accord, ok, merci Misato. L'animal, la beauté noble de mon couteau était le symptôme, le pain, mon insatiable curiosité, l'animal, mon désir. Animal, désir, ça va pas ensemble normalement. En tout cas, je crois pas. La lune prolonge son passage, illuminait mon couteau, plus qu'un rasoir. Elle veut découper l'animal ou quoi? Cette lumière même qui se reflèterait dans le regard de mon ami, raton laveur. Oh, c'est dur à lire quand même. Hein. Ah, je suis désolé, c'est dur à lire. Genre, toi, t'as réussi à tout bien lire correctement d'un coup, d'une traite? Le jeu, je l'ai fait d'une traite, mais je le disais pas pour une gros, tu vois. Ah oui, j'avoue, puis ouais. La lune prolongeait son passage, illuminait mon cou... Bah, ça, j'ai déjà lu. Cette lumière, même qui se reflétait dans le regard de mon ami, raton laveur, ce dernier s'excitait, me voyant trancher le pain. Vas-y, coupe, putain, coupe! Pardon, c'était gênant. Peut-être s'agissait-il simplement d'une projection de mes sentiments à travers sa satisfaction. En fait, c'est un documentaire animalier. Non mais c'est vrai, c'est un documentaire animalier là qu'elle nous a fait. Elle s'est dit, oh tiens, un documentaire animalier, et si j'écrivais ça? Et il décide de me suivre, nous étions accoutumés l'un à l'autre. Plus le temps passait, plus il revenait mon pain devenu essentiel. Chaque mouvement de mon couteau faisait briller son regard. Simple afflux de sang, simple réflexe. C'est quoi ce mot? Je le comprends même pas. Mais quand... Non mais c'est mal écrit. Je coupais le pain, puis m'en nourrissais. Voilà. Fin. J'ai pris un peu plus de risques avec celui-ci qu'avec celui d'hier. Oh bah c'est surtout qu'on n'a pas réussi à lire. Je peux voir ça, c'est beaucoup plus métaphorique. J'ignorais si c'était moi, je suis incapable de comprendre le sujet de ce poème. En effet, il se rapproche un peu plus de mon style d'écriture préféré. Utiliser le poème en tant que toile pour exprimer des images frappantes et transmettre des émotions à travers ces derniers. Oui, si je le prends au pied de la lettre, alors je ne pourrais même pas comprendre ce qu'il est censé signifier. Eh bien, je pense que c'est quelque chose auquel n'importe qui, aussi différent soit-il, peut s'identifier à sa façon.
Je voulais exprimer ce qui je ressens dans mes livres, mes passe-temps les plus insolites. Découper du pain et puis parler avec des animaux. C'est le genre de choses que je suis habituellement forcé à garder pour moi. Ainsi, j'apprécie de temps en temps d'écrire à propos d'elle. Oh, comme c'est drôle. Natsuki n'a-t-elle pas également écrit quelque chose là-dessus? Oh là là, ça promet. Ah non, Natsuki on a déjà lu, je crois. Au sujet d'une personne ayant été ridiculisée à cause d'un de ses intérêts bizarres. Hein? Elle a fait ça? Oui. Elle parlait du fait que ça n'a pas d'importance du moment que tu ne blesses personne. Elle a raison. Enfin, je veux dire, est-ce qu'elle pense vraiment? Oui. On dirait que vous avez tous les deux ce point en commun. C'est bien fait intéressant. À mes yeux, elle semblait être le genre de personne qui se moquerait de mes passe-temps. Mais j'imagine que c'est ma faute puisque je l'ai jugée, n'est-ce pas? Ah, ne lui répète pas ce que je dis s'il te plaît. Haha, ne t'inquiète pas, je n'ai aucune raison de le faire. D'accord. Eh bien, merci d'avoir partagé ton poème avec moi. Après tout, si je n'avais pas appris à épouser ma propre bizarrerie, oh là là, je me haïrais probablement. Il se pourrait bien que je sois en train de râler un peu en fait. Mais je suis heureuse que tu me prêtes une oreille attentive. Alors, il en reste deux. Attention, ferme les yeux. Et ça sera Monica. Bonjour, Sol Zodiac. Rebonjour plutôt, je crois. Comment se déroule l'écriture? Ça va à peu près. Je vais me contenter de cette réponse, tant que ce n'est pas mauvais. Je suis contente de voir que tu t'impliques. Peut-être que tu es bientôt... Oula, peut-être que bientôt tu écriras un chef-d'œuvre. Haha, je ne comptais pas trop là-dessus. Tu ne sais jamais, tu veux partager ce que tu as écrit pour aujourd'hui? Oui, tiens. Je tends mon poème à Monica. Bon, c'est vraiment pas mal. Il me rappelle Sayori encore, comme l'autre que tu as écrit. Vous formez tous les deux un sacré duo. Je sens qu'on n'est pas en train de gérer la bonne personne là actuellement. Je sais pas pourquoi, mais on n'est pas en train de gérer la bonne personne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est... Je sais pas. Ah, tu exagères un peu. Oui, probablement. Mais tu passes vraiment beaucoup de temps avec elle, même dans ce club, n'est-ce pas? Encore une fois, je ne t'accuse pas d'être un peu timide. Je ne suis pas timide, c'est juste que... je ne fais que te taquiner. Je sais que devenir ami avec tout le monde demande du temps. Mais Yuri et Natsuki sont des personnes très intéressantes, donc n'aie pas peur de passer du temps avec elles également. Et tu peux aussi me parler à n'importe quel moment. Ce n'est pas comme si j'étais inaccessible, pas vrai? Ah non, pas du tout. C'est juste que je dois encore m'habituer à être ici, c'est tout. Oui, je suis désolé si je t'ai mis dans la pression. Ce n'était vraiment pas mon intention. Non, ne t'inquiète pas. Elle est toujours là, lui. On dirait un fantôme. Je suis là. Non, ne t'inquiète pas. Je comprends ce que tu veux dire. Eh bien, d'accord. Enfin bref, tu veux lire mon poème maintenant? J'aime la manière dont celui-là se termine, donc j'espère que toi aussi. Bon allez, je vais regarder ça. Ah, bah là déjà c'est déjà mieux, là au moins on peut lire. Sauve-moi. Ok. Ah, mais j'ai pas lu. Mais j'ai pas lu. Bon. Mais j'ai pas lu. T'as été bête. J'ai pas eu le temps de lire, wesh. Non, mais au lieu de lire, t'as cliqué. Mais j'ai pas fait exprès. Mais j'ai pas fait exprès. T'es bête. J'ai pas fait exprès. Vous êtes bête, j'espère bien. Enfoiré. Bon bah, tant pis. C'est encore plus abstrait que ton précédent poème. Ouais, c'est possible, je sais pas. Ah 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 ah. Je suppose que c'est juste la manière dont j'écris.
Excuse-moi si tu n'aimes pas. Non, je n'avais pas jamais dit ça. C'est juste que le genre de poème que je n'avais jamais vu auparavant, j'imagine. J'aime bien jouer avec l'espace sur le papier. C'est possible, c'est je... Mais j'ai le seum, je voulais savoir ce qu'elle voulait dire, moi. Bon, tant pis. Choisir où et comment espérer tes mots peut totalement changer l'état d'esprit du poème. Ce serait presque comme de la magie. Ce serait presque comme de la magie. Ah bah, je viens de le dire. La manière dont j'ai écrit des lignes courtes donne l'impression qu'elles essaient de parler par-dessus le bruit. Je vois, c'est quand même difficile pour moi de dire de quoi il s'agit cependant. Ha ha ha, parfois demander de quoi le poème parle n'est pas la bonne question. Un poème peut être aussi abstrait que l'expression physique d'une émotion, ou qu'une conversation avec le lecteur. Ou qu'une conversation avec le... Oui, donc si comme ça tout poème ne parle pas forcément d'un message, enfin, voici le conseil quotidien de Monica. On dirait vraiment des tutos YouTube quand même. Parfois tu te trouves confronté à une décision difficile lorsque ce moment arrivera, n'oublie pas de sauvegarder ton jeu. Hein? Je ne respecte rien. Ça veut dire quoi? Je dois sauvegarder le jeu? Elle te troll en fait. Le seul poème que tu trouves lisible, tu le passes. J'ai pas fait, c'est vraiment pas fait exprès en plus. Hein. Je voulais pas. C'était un accident, c'était un pur accident. Je le jure. Je le jure, je le jure. Tu ne sais jamais lorsque tu changeras d'avis, ou quand un événement imprévu se produira. Attends, est-ce bien un conseil sur l'écriture? Qu'est-ce que je raconte? Ha 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 ha, ce serait mon conseil du jour. Oui, c'est ça, elle fait des tutos avec moi. Elle t'a quand même expliqué pendant ce carnet. Hein? C'est vrai. C'est vrai. Merci d'avoir écouté. Alors j'adore ce passage du jeu parce que tu peux choisir qu'avec un perso. Avec qui vous voudrez le montrer ensuite? Bah, il en reste plus qu'une, c'est la plus déjonctée. Alors, Soul Zodiac, j'adore vraiment tes poèmes. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies caché tout ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein, je ne cache rien. Mais tes poèmes sont si bons. Celui d'hier et celui-là aussi. Ta gueule. Je savais ce que t'allais dire, toi, donc ta gueule. En plus, sur YouTube Game, on n'a pas le droit de dire ça. Bah, je crois en tout cas. Tu ne peux pas dire que tu n'as jamais fait ça avant. Je veux dire, tu es vraiment la seule à le ressentir de cette manière, donc. Hein? Pas possible, même pas Natsuki? Eh bien, j'imagine que Natsuki est le moins incline à admettre à quel point elle aime quelque chose. Mais je ne pense pas que ce soit ça. Tu veux dire quoi par là? Eh bien, je suppose que je vais être honnête à ce sujet. C'est beaucoup plus facile d'écrire des poèmes que je pense à toi. Hein? Waouh, 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 waouh! Arrête de penser des trucs bizarres, idiote, pardon. Je veux juste dire par là que tu es une personne très expressive, je crois. Comment suis-je censé écrire des poèmes sur ma propre vie sans éclat? Mais toi, tu transformes tout dans ma vie en une aventure. Même les petites choses, comme la cuisine. Ne parlons pas de ça. Mais oui, j'imagine que ça veut dire que je peux ressentir plus d'émotions à travers toi qu'à travers moi-même. À ce genre de lien étrange, c'est de ta faute à te mêler de tout le temps à mes affaires. Hein? Dani? Je ne sais pas si je comprends. Ah, je comprends jamais quand j'essaie d'expliquer des choses. N'est-ce pas, Sayori? Je caresse la tête de Sayori. Ah, hey. Et je suis pas une gamine, tu sais. Tu en es sûr? Puis là, elle te dit Jessica. Peut-être. Ah bah, c'est pas loin d'être pareil. Hein.
Sayori commence à jouer avec le crayon entre ses mains. Hé, Soul Zodiac, tu peux me donner ton poème? J'ai envie de le garder. Hein, pourquoi? Parce que, eh bien, c'est la première fois que tu écris quelque chose pour moi. Sayori, tu te méprends entièrement. Je n'ai pas écrit ça pour toi. Ah, tu m'écoutes au moins? Bah, peu importe, je te le donnerai quand on rentrera. Pour de vrai? Crac. Ah, j'ai cassé mon crayon. Sayori se penche en vitesse pour ramasser les morceaux de crayon qu'elle a fait tomber. Maladroite. Mais n'étant pas attentive à ce qui l'entoure, elle se heurte à moi. Désolé, c'est rien, c'est rien. Je vais le ramasser pour toi. Je me penche et ramasse le crayon cassé. Sayori saisit le bureau du côté qu'elle peut soutenir, les genoux tremblants. Je suis un peu maladroite aujourd'hui. Ah, il y a des jours comme ça. Allons nous asseoir, Sayori. Oh, oui. Je saisis le bras de Sayori et l'aide à s'asseoir sur le bureau. Dans tous les cas, je n'ai pas encore lu ton poème. Oh, pardon, j'avais oublié ça. On n'était pas obligé. Le crayon cassé. Mais il n'est pas aussi bon que le tien. Bon sang, ne t'en fais pas. Je suis sûr que je vais l'aimer. Alors, ce coup-ci, on va éviter de passer. Et il y a beaucoup à lire, donc j'aurais préféré passer celui-là sans faire exprès que l'autre. Mais au moins, c'est visible. Alors, le titre de ce poème est Boko. Je m'ouvre le crâne comme s'il s'agissait d'une boîte à gâteaux. C'est glauque comme truc ça. Voilà le jardin secret où je dissimule tous mes rêves. Des soleils miniatures se frottent entre eux comme une famille de chatons. À l'aide du pouce et de l'index, je m'en approche et en soustrais un. Quelle chaleur, quelle excitation. C'est gênant. À l'aide du... non, c'est fait. Quelle chaleur, quelle excitation. Ouais, c'est fait aussi. Mais il n'y a pas de temps à perdre. Je l'enferme dans un bocal pour le protéger et je mets le bocal sur l'étagère. À côté de bien d'autres bocaux, des pensées positives dans des bocaux, les uns à la suite des autres. Grâce à ma collection, je me fais beaucoup d'amis, un rayon de soleil par bocal pour se faire pardonner. Grâce à ma collection, je me fais beaucoup d'amis, un rayon de soleil par bocal pour se faire pardonner. Parfois, mon ami éprouve ces étranges ressentis. Un de mes bocaux se vide, mais la mise est sauvée. Une nuit après l'autre, les rêves s'additionnent, un ami après les autres, les bocaux s'additionnent, mes doigts descendent de plus en plus profond, comme s'ils s'exploraient une grotte sombre, délaissant des secrets cachés dans les moindres recoins, creusant encore et encore, raclant encore et encore. Dans un souffle, la poussière sur les couvercles s'envole. Que de temps passé que je n'ai pas pu saisir. L'étagère sonne creux mais peut toujours servir. Mes amis savent ce qui se cache sous la coupole. Enfin nous y sommes, je m'ouvre et mes amis en profitent. Ils s'entrechoquent dans leur hâte, désir, ils ôtent mes bocaux, oh là là. On va aller apprendre à lire après ce live, hein. Non mais c'est grave, hein. Mais à chaque fois que j'en offre un, il se fracasse contre le carrelage entre mes pieds. Des pensées positives encore. En éclats jonchent le sol. Ils étaient censés être pour mes amis qui ne sourient pas, ils crient, ils supplient quelque chose, mais je n'entends que des échos dans ma tête. Et bah. En principe, c'est pas bon signe d'entendre des trucs dans sa tête, mais bon.
panier. Nom de Dieu! Sayuri, tu as vraiment écrit ça? Bien sûr que c'est moi. Je ne t'ai pas dit hier que j'allais écrire le meilleur poème du monde? C'est vrai, oui, mais je veux dire, je ne m'attendais pas à un tel résultat venant de toi. Monica m'a beaucoup appris. Et j'ai vraiment été confronté à mes sentiments récemment. Je vois ça. C'en est presque effrayant. Effrayant? Eh bien, pas exactement. Peut-être que je suis tellement habitué à te voir joyeuse. Oublie ce que je viens de dire en fait. J'ai réfléchi un peu trop. On dirait moi. C'est bizarre, mais à chaque fois, il y en a qui me disent tu réfléchis trop. En tout cas, c'était bien. Alors, tu devrais être fier. Oh, merci. J'ai l'impression, j'ai l'impression que je devais m'exprimer ainsi. Ça m'aide même à comprendre un peu mieux mes propres sentiments. Écrire, c'est comme de la magie. Dit comme ça. Tu t'es pas mal enflammé à ce sujet, hein. J'espère que tu continueras. Oui, écrire c'est le pied. Je vais écrire jusqu'à ma mort. Dis donc, c'est dans longtemps encore. Normalement. Haha, ne prends pas trop la grosse tête. Sayori a toujours eu la manie d'être obsédé par quelque chose avant de s'en lasser une semaine après. Je me demande si ce sera encore la casse. Mais voir la passion brûler dans ses yeux m'incite plutôt à l'optimisme. Bien les amis, nous avons tous fini de lire les poèmes de chacun, pas vrai? J'ai prévu quelque chose en plus aujourd'hui, donc si vous pouviez venir vous asseoir devant. C'est à propos du festival? Eh bien, en quelque sorte. Je dois vraiment faire quelque chose pour le festival. Ce n'est pas comme si on pouvait créer un bon truc et en seulement quelques jours. On va juste finir par nous mettre dans l'embarras au lieu de recruter de nouveaux membres. Normalement, XD, il a dit XD. Ok. On va juste finir par nous mettre dans l'embarras au lieu de recruter de nouveaux membres. C'est aussi ce qui m'inquiète. Je ne me débrouille pas très bien avec les préparatifs de dernière minute. Ne t'en fais pas. Nous allons faire simple, d'accord? Nous avons besoin de quelques décorations. Sayori a travaillé sur les affiches et j'ai préparé des tracts que nous pourrons distribuer durant l'événement. D'accord, tout ça c'est bien. Mais ça ne nous dit pas ce qu'on va faire pour le festival. Ah, désolé, je pensais que tu le savais déjà. Nous allons jouer. Jouer? Joue, Monica. Oui, nous allons avoir une présentation de poésie. Chacun d'entre nous va choisir un poème à réciter durant l'événement. Mais la partie géniale, ce serait que nous laisserons aussi les autres monter sur scène et réciter leurs poèmes. Ah oui, mais s'ils en ont pas. Sayori l'indique sur toutes les affiches au cas où des personnes souhaiteraient s'y préparer à l'avance. Sayori, qui coloriait une affiche, la tient pour qu'on puisse voir. Tu rigoles, j'espère, Monica. Tu n'as pas déjà commencé à les placarder, pas vrai? Hein? Eh bien, si. Tu penses vraiment que c'est une mauvaise idée? Eh bien, non. L'idée n'est pas mauvaise, mais je n'ai pas signé pour ça, tu sais. Il n'y a pas moyen que je joue ainsi devant des gens. Je suis d'accord avec Natsuki. Jamais de la vie je ne pourrais faire une telle chose. En s'imaginant sur scène, Yuri secoue la tête apeurée. Les amis. Non, Sayori. Je comprends où elles veulent en venir. Rappelle-toi que Natsuki et Yuri n'avaient encore jamais partagé leurs poèmes il y a quelques jours. C'est beaucoup leur demander de réciter leurs poèmes à voix haute devant une foule. Une foule, pardon. Une folle. Oh là là, je commence à m'endormir, moi, je crois. Hein? Devant une folle aussi. Ça marche techniquement, parce que s'il y a des fous, après, du coup, ça marche. Mais on sent que ça commence à fatiguer. Ah oui. Je pense que j'ai un peu négligé ce point. C'est pour ça que je m'excuse. Toutefois, je pense toujours que nous devrions faire tout notre possible.
Nous sommes les seuls à pouvoir changer le destin de ce club. Si nous commençons l'événement et que tout le monde fait une bonne interprétation, alors cela passera d'autres à faire de même. Et plus il y a des gens, plus nous serons capables de montrer tout ce qui est vraiment littérature. Tout ce qui est vraiment la littérature. Oui, il s'agit d'exprimer ses sentiments, de savoir se comprendre, de trouver de nouveaux horizons et de s'amuser. C'est exactement ça, c'est un peu ces raisons qui nous sommes tous ici dans ce club aujourd'hui. Nous voulons pas partager ça avec les autres, les pousser à trouver les mêmes sentiments qui vous ont amené ici. Techniquement, le personnage dans lequel je joue, ils l'ont forcé, mais bon. Je sais que vous le voulez. Je sais que nous le voulons tous. Car c'est notre projet. et si tout ce qu'il faut faire, c'est rester... Oula. Je sens que me moucher va être un très vite problème. Rester devant une foule de gens pendant 2 minutes tout en récitant un poème. Alors je suis certaine que vous pouvez le faire. Natsuki et Yuri restent silencieuses. Sayori semble inquiète. J'imagine que ça ne doit pas laisser le choix. Je suis d'accord. Je ne pense pas que ce soit trop demandé. Sayori et Monika ont vraiment sué pour recruter des membres. Le moins qu'on puisse faire, c'est de les aider un peu. Certes, peut-être, mais il semble que Natsuki n'ait plus d'arguments en réserve. Bon, d'accord, je suppose que je n'ai qu'à m'en débarrasser. Bien. Phew. Merci Natsuki. Et toi, Yuri? Yuri regarde d'un air abattu les visages pleins d'espoir des autres. Ah, je suppose que je n'ai pas vraiment le choix. Ah, tout le monde est de la partie. Tu es le meilleur, Yuri. Sérieusement, ce club va causer ma mort. Mon Dieu! Tu t'en sortiras, Yuri. Enfin bref. Avançons vers le sujet principal. Je veux que chacun de vous choisisse un de ces poèmes. Nous allons nous entraîner et les réciter entre nous. Pas question. Monika, c'est tellement soudain. Eh bien, si vous pouvez pas réciter votre poème devant le club, commencez par le faire devant des étrangers. Oh non! Sois sans crainte, je vais commencer par aider tout le monde à se mettre à l'aise. Je peux être la suivante. Haha, oui, bien sûr. Elle allait dire pour tout en vrai. Bon, voyons voir. Monika tourne les pages de son cahier jusqu'au poème spécifique qu'elle avait en tête pour elle-même. Elle se tient ensuite devant le podium. Le titre de ce poème s'intitule La manière dont il vole. Qu'est-ce que c'est ça? Ahem. Monika commence à réciter son poème. Sa voix claire et confiante résonne dans la salle. De plus, sa modulation est parfaite. Elle sait exactement comment appliquer de l'émotion derrière chacune de ces lignes qu'elle récite apparemment dans la vie des mots. Homo, pardon. Oh là là. C'est une chose. Eh, tu m'as dit que t'avais déjà fait le jeu. Ah ouais. Et c'est quand qu'elle se finit c'est quand qu'il se finit le premier chapitre? La première partie? Ouais. Fin du week-end. Hein? Fin du week-end. Comment ça, fin du week-end? Genre en gros là il y a la fête et genre normalement t'as plus d'autres poèmes. D'accord. C'est une chose qu'elle a déjà fait auparavant et c'est juste naturel pour elle. Je regarde autour de moi. Tout le monde a les yeux braqués sur Monika. Après t'en as pour encore un moment. Pour le premier? Ouais. Mais t'es long aussi. Je suis long de quoi Genre vraiment. T'es long. Bah, je suis long, je lis quoi. Nous l'acclamons tous les quatre. Monika prend une inspiration et sourit. Ni quelle heure? En vrai, ça fait un moment. Ouais, bon. En vrai, je continue encore jusqu'à un peu et puis après, je vais arrêter un peu. Parce que, à force, voilà. À force, c'est un peu chiant quand même. C'est trop bien, Monika. Haha, merci infiniment. J'espère juste donner. Faut que j'arrête de.
Tu es prête à suivre Sayori? J'y vais. Ouah, Yuri s'enflamme tout à coup. Yuri serre la feuille entre ses mains et se lève. Gardant la tête baissée, elle se précipite vers le podium. Ce poème s'intitule Yuri regarde nerveusement chacun d'entre nous. Tu peux le faire, Yuri. Ouais, allez! Tu sais, t'imagines, t'as l'ambiance comme dans un stade. Allez! Il s'intitule Image ramenante d'un œil pourpre. Wow. La voix de Yuri tremble tandis qu'elle commence à lire le poème. Il y a quelques instants, elle refusait catégoriquement de le faire. Pourquoi fait-elle soudainement autant d'efforts? Alors que Yuri passe les premières lignes, sa voix change. On croirait voir Yuri quand elle a absorbé dans ses livres. Ses mots tremblotent, se transformant en syllabes fortes, adoptant l'aura d'une femme confiante et farouche. Le poème est complexe de sa structure et lui permet de le réciter avec un rythme et des intonations incessantes. Ça doit être une vision rare du tourbillon du feu que Yuri garde caché dans sa tête. Les gens, on va s'arrêter là pour ce troisième épisode. Ouais, je crois que c'est bien le troisième épisode. Sur le YouTube Game et je pense sur le Twitch Game. Donc, merci d'avoir regardé. Oubliez pas le petit commentaire, le petit j'aime qui fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à partager, voilà, tout ça, abonnez-vous. Et puis on se revoit pour le quatrième. Salut, salut!